Je passais la tondeuse quand soudain s'échappe devant moi du muret une mésange. C'était alors le début de 10 jours d'observation. Les oisillons sont nés et les parents ne cessent toute la journée de les nourrir. Maximum 10 secondes dans le nid et on repart. Avant de rentrer, observation des alentours. Dans leur bec, un ver, ou plutôt une chenille préalablement tuée sur une branche ou sur un caillou. Les petits sont voraces. Les uns après les autres, ils reçoivent leur ration. Une offrande du mâle à la femelle qui va en faire bénéficier les petits. Comme les mésanges abandonnent quelques instants les petits, j'ai bien envie d'aller voir ce qui se passe dans le nid. Elles s'habituent à ma présence, mais aussi à la présence de la petite caméra. Tous les parpaings du muret possèdent un trou sur le dessus, et parfois les parents ne savent plus où est le nid, alors ils vérifient chaque trou. Ça y est, la voie est libre, j'en profite pour aller filmer l'intérieur du nid, et là c'est la surprise. Le retour au nid ne se fait pas directement, mais est ponctué d'arrêts. Là, les parents observent les alentours. L'entrée du nid est située à environ 30 cm du sol. Pourtant, les prédateurs sont nombreux, les pies, les chats. Les oiseaux semblent vivre dans une crainte perpétuelle. Pour l'expérience, je remets une boule de graisse et je m'aperçois que ce sont bien les parents qui viennent se ravitailler et aussitôt retourner au nid. Pour ma part, je compte 7 oisillons. Les matières fécales sont enfermées dans un petit sac. À la sortie de l'orifice, le parent s'en saisit et le sort du nid, qui reste propre. Pas d'écureuil, pas de piquet-pêche, pas de pie, pas de chat. Alors, l'oiseau vient vers le nid. À l'agitation dans le nid, je sens que l'envol des oisillons est proche. J'aimerais les voir s'envoler un par un en suivant les parents. Le nid est vide. Cependant, j'entends un oisillon dans la haie. Un des parents se manifeste en traversant le jardin, repère le petit et tous les deux disparaissent. C'est alors que dans la rue, dans un arbre proche de la maison, je peux voir les jeunes mésanges charbonnières volter de branche en branche. Elles vont vivre leur vie. Pour ma part, j'espère que le couple va revenir fin juin pour une seconde couvée.